Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Steve Boulux. Bonsoir, vous êtes le dirigeant de Valitis Conseil, un acteur de référence dans l'agglomération toulousaine sur la gestion de patrimoine. Steve Boulux, est-ce que la crise économique qui a été suivie par une crise de confiance a modifié votre métier ? Oui, bien évidemment. Je crois qu'il faut bien dire ce qui est, c'est qu'on ne peut pas aborder le métier aujourd'hui comme on le faisait auparavant. Je crois qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont un petit peu perdus et qui demandent tout simplement beaucoup plus de pédagogie, qu'on ait beaucoup plus de pédagogie envers eux. Et à nous, en plus de ça, de beaucoup plus creuser quelles sont leurs attentes, de bien comprendre leurs besoins et de bien définir par rapport à leurs objectifs quels sont les besoins qu'ils ont et d'être très pédagogue par rapport à tous les supports d'investissement qu'on peut être à même de leur proposer. De plus, juste pour préciser ça quand même, l'autorité des marchés financiers, qui est l'autorité qui régule notre activité aujourd'hui, a fait un travail de fond et nous demande aujourd'hui en effet d'avoir une connaissance approfondie du client. Voilà. Quand on voit toute la médiatisation, et c'est bien normal vu les conséquences planétaires suite à l'affaire Madoff, est-ce que justement ça ne rend pas plus craintif le particulier parce qu'aujourd'hui, presque j'allais dire, il peut ne plus avoir confiance autour de lui dans à la fois son banquier, son conseiller en patrimoine. Donc comment réapprendre justement à donner confiance aux particuliers ? En expliquant, tout simplement, et en n'ayant pas peur de rentrer dans les détails. Et je crois qu'en effet, c'est un des gros changements qu'on a vécu, du moins que j'ai vécu à titre personnel, je dois vous dire, c'est que les gens aujourd'hui, à la différence d'auparavant, on peut plus se permettre, je pense, de leur faire des placements, de leur faire des investissements en leur vendant quelque chose. C'est plus l'objectif du tout. Ça n'a jamais été l'objectif, je pense, des conseils en gestion de patrimoine, même si je ne peux pas me permettre de parler en leur nom, n'étant pas responsable de l'association. Mais par contre, c'est vrai que c'est le fait de passer du temps, d'expliquer et que les gens comprennent bien les types d'investissements qu'on leur propose. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros travail à faire en la matière, qu'ils sachent où ils vont, ce qu'ils font, qu'ils comprennent bien. Alors justement, on va rentrer plus en détail sur les placements choisis ou les placements préférés des Français. Quels sont-ils ? On parle maintenant de 2 trimestres consécutifs de retour à la croissance, petite croissance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, de nouveau, les investisseurs sont au rendez-vous ? Alors bon, je crois qu'en fait, déjà, le placement préféré des Français, je crois que c'est l'assurance vie, compte tenu de l'épargne qui est collectée par l'assurance vie en France. Est-ce que les investisseurs sont au rendez-vous ? Oui, ils sont au rendez-vous tout simplement parce que, si vous voulez, ils s'aperçoivent quand même que, malgré tout ce qu'on peut dire sur la France, on a quand même un système qui fait que les banques, les compagnies d'assurance, etc., même s'il y a eu besoin d'aide ou de soutien à un moment, mais enfin quand même se relèvent relativement rapidement de cette crise. Après, si vous voulez, le problème n'est pas tant est-ce que les investisseurs ont confiance, c'est surtout quels sont les supports d'investissement qu'on va mettre dans leur contrat d'assurance vie, dans leur compte titre, dans leur placement. Et je crois aujourd'hui que tout le cœur du problème il est là, puisqu'on se retrouve avec des fonds en euros sur les compagnies d'assurance qui sont de moins en moins rémunérés. Donc une épargne sécuritaire qui est très faiblement rémunérée, autour de 3-7% dit-on pour cette année 2009. Même si les taux ne sont pas encore définitifs ni affichés. Et aujourd'hui, oui, ils sont prêts à revenir, mais voilà, ils sont prêts à revenir avec un souhait d'avoir un petit peu de performance en prenant le moins de risques possible. Voilà, et donc c'est à ce titre-là que notre travail devient de plus en plus important, me semble-t-il, par rapport à notre capacité à choisir certains fonds qui pourront répondre au maximum de leurs objectifs, mais tout en les expliquant bien aux clients pour qu'ils comprennent ce qu'ils peuvent amener de manière positive ou négative. Steve Boulux, après la dégringolade que l'on a connue sur notamment les valeurs boursières du CAC 40, est-ce qu'il y a un retour maintenant depuis quelques mois ? C'est vrai que finalement l'année 2009 ne devrait pas être une mauvaise année du point de vue du marché boursier. Est-ce qu'il y a un retour important en tous les cas sur justement l'investissement sur ce marché boursier ? Oui. Si le retour s'opère, ça c'est pas, je crois que c'est pas le problème aujourd'hui. Le retour est en train de s'opérer. On avait, je pense, partout beaucoup d'épargne qui était sur des volants sécuritaires, sur des supports sécuritaires. Et aujourd'hui, les clients reviennent de plus en plus facilement sur les marchés. Je veux dire que le problème est vraiment pour eux de cette compréhension du mécanisme sur lequel on les fait rentrer. Mais en effet, ils sont prêts à revenir. Oui, voilà, ils sont prêts à revenir. Alors, Steve Boulux, on a tendance à dire que les Français sont plutôt fourmis que cigales en comparaison de d'autres pays étrangers, que l'on épargne beaucoup, que l'on fait beaucoup de placements. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, puisqu'on a un taux d'épargne qui est très élevé en France.
Donc ce taux d'épargne ne diminue pas. Je dirais que même dans les mauvaises années, en France, on épargne, comme en 2008, on épargne, même s'il il y a une baisse de la collecte, mais on épargne quand même parce qu'on a peur de l'avenir. Et dans les bonnes années, on épargne parce que ça fait partie en effet des habitudes entre guillemets de consommation, des investissements des Français, oui. Alors le credo de Valitis en 2009 sera le même pour 2010, c'est quand même toujours de pouvoir être indépendant et travailler avec les meilleurs groupes. De toutes les façons, je crois que l'indépendance, c'est le fer de lance de notre activité, puisque conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et je dirais que c'est tout le cheminement, c'est travailler en fonction des besoins du client et non pas en fonction des produits. Donc partir des clients et pas des produits, et à partir de là, avoir une démarche qui fait qu'on va vers essayer de trouver le meilleur pour le client. Voilà, mais je crois que c'est un petit peu l'objectif de toute entreprise qui se développe, qui se structure. Et je crois que c'est l'essence même quand même de la notion d'indépendant qui fait qu'on n'est pas rattaché à une banque, à une compagnie d'assurance et qu'on peut travailler en fonction des objectifs du client. Steve Voulux, merci d'avoir répondu à notre Avec invitation. plaisir. Merci. Au revoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.